Le verset 3 du chapitre 1 dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La première chose que Dieu crée comme réponse au chaos de l'univers, comme réponse aux ténèbres de l'univers, c'est la lumière. La toute première réponse de Dieu face au chaos, face aux ténèbres, tout au début, c'était quoi? C'était la lumière. Et ceci me fait penser, avant de dire à quoi ça me fait penser, la lumière annonce toujours quelque chose de bon, quelque chose de positif. La lumière vient pour dissiper les ténèbres. Et comme j'étais sur le point de dire, ceci me fait penser, ou du moins me rappelle les mots du prophète Ésaïe, et même que Jésus a cité dans Matthieu 4, 16, 17, et qui disent, les paroles qui disent, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Cette lumière dont il est question ici dans ce passage d'Ésaïe déjà est répétée ou citée par Jésus. C'est Jésus lui-même. Plus tard dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 14, nous lisons. Et là, c'est Jésus qui parle, qui s'adresse à ses disciples et il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Là, en fait, comme je dis, c'est Jésus qui parle et il s'adressait à ses disciples, à des personnes qui lui appartenaient. Au commencement, Dieu a créé la lumière pour répondre ou résoudre le problème des ténèbres, le problème d'obscurité et de chaos. Lorsque les ténèbres et le chaos ont recouvert la terre, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu a répondu avec la lumière, une fois de plus, en la personne de Jésus. Ensuite, pour continuer l'œuvre que Jésus avait commencée, Dieu a suscité ou Dieu a fait de nous qui sommes ses disciples, nous qui lui appartenons, Dieu a fait de nous la lumière. Pas pour que nous remplacions Jésus, mais pour qu'au travers de nos actes et de nos actions, nous pouvons briller. Et pendant que nous brillons, nous attirons ainsi les gens vers le Seigneur Jésus, qui est la lumière authentique. Alors, j'aimerais que tu fasses une pause et que tu te demandes comment est-ce que Dieu veut que tu brilles afin d'attirer les gens vers Jésus, qui est la lumière authentique. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde et une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Es-tu en train de te cacher ou bien es-tu en train de laisser le Seigneur Jésus-Christ faire jaillir sa lumière au travers de toi et en le faisant, étant la réponse de Dieu aux solutions des hommes, étant la réponse de Dieu aux questions des hommes, étant la réponse de Dieu pour ce monde qui sombre dans les ténèbres, spirituelles, dans le chaos spirituel, dans l'obscurité spirituelle. Prends un moment et pense à cela. Versets 14 et 15, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. La Bible dit quelque part que Dieu a créé toutes choses, tout ce qui existe pour un but, y compris ces luminaires dont nous venons de lire. Et la Bible est claire sur la raison pour laquelle ces luminaires ont été créés, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles. La raison pour laquelle ces astres ont été créés, c'est pour éclairer la terre et non pour illuminer les hommes. Les astres ont été créés pour éclairer la terre et non pour illuminer les hommes. Ensuite, les astres ont été créés pour distinguer le jour de la nuit et non pour donner la direction aux hommes et encore moins pour que les hommes les adorent. Pour ceux qui s'identifient à Jésus, l'adoration ou adorer les astres ou chercher la direction au travers de ces astres, c'est une pratique pécheresse. Pourquoi? Parce que les Écritures disent que nous ne devons point avoir d'autre Dieu à part le Dieu authentique, le Dieu vrai qui existe, le Dieu de la Bible. Et aussi que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et il nous conduit dans toute la vérité. Donc ces astres, le soleil, les étoiles, la lune, peu importe combien
Ces créatures peuvent apparaître ou bien peuvent être belles. Elles ont été créées pour un but spécifique et ce but ne doit pas être tordu. Le verset 26 et le verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Vous pouvez lire la suite par vous-même, mais je vais m'arrêter ici. Nous avons été créés et investis dans l'autorité, ou du moins l'être humain avait été créé et investi dans l'autorité dès le commencement. Malheureusement, nous allons voir dans la suite de l'histoire, avec d'autres chapitres, que l'homme a perdu cette autorité et aussi heureusement que cette autorité a été retrouvée au travers de Jésus-Christ. Ça, c'est une discussion pour un autre jour. Mais ce qu'il y a à noter dans ces deux passages, c'est que la Bible est claire sur ce sur quoi l'homme devait dominer et la Bible liste les différentes choses sur lesquelles l'être humain devait dominer. Et parmi ces choses, il ne figure pas un autre être humain. Donc, ceux qui marchent dans la domination, entre guillemets, des autres, et ils se disent qu'ils sont forts, ils pensent qu'ils sont forts. Si tu es chrétien, il faut te poser des questions. Et enfin, je pense que ça, c'est ma meilleure partie. Ça, c'est vraiment ma meilleure partie. Le passage, le verset 29 dit, « Et Dieu dit, voici, je vous donne. » Et la Bible liste les différentes choses que Dieu donne à l'être humain. La générosité de Dieu vis-à-vis de l'être humain, vis-à-vis de l'homme avec grand H, se manifeste dès le commencement. Avant même que l'être humain n'ait fait quoi que ce soit, de bon ou de mauvais, Dieu avait déjà pourvu pour lui. C'est ça, en fait, c'est tellement beau de savoir. En anglais, on va dire I have been provided for. En fait, j'ai déjà la provision pour mes besoins, si je dois le dire ainsi. L'homme n'avait pas besoin d'être quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit pour que Dieu puisse pourvoir à ses besoins. J'ai envie de dire qu'il est né dans la provision. Et la pleine provision, ce n'était pas une provision partielle, c'était une provision spirituelle, une provision matérielle, une provision pour ses besoins de survie, une provision, une pleine provision. L'histoire de l'être humain commence avec la générosité de Dieu. Et je suis sûre que l'histoire de chacun d'entre nous commence avec la générosité de Dieu. Dieu nous a accordé le souffle de vie. Nous sommes venus dans cette vie. Nous n'avions encore rien fait, mais Dieu nous avait déjà donné le souffle de vie. Nous n'avions encore rien fait de bon, mais Dieu avait déjà pourvu pour notre salut. Et je peux citer autant d'autres choses. God has provided for you, or let me say it in these words, you've been provided for. You don't need to perform, you don't need to do anything, you don't need to be sowing seeds anywhere. Tu n'as pas besoin d'aller s'aimer, je ne sais pas quoi, l'argent, je ne sais pas quoi. God has already provided for you. The only thing that you have to do is to receive it and to accept what He has done for you. First of all, la première chose que tu dois faire, ou la seule chose que tu dois faire, c'est d'accepter ce que Dieu a fait, ce qu'il t'a donné, ce qu'il a pourvu. Accepte cela, prendre ou recevoir cela. Et l'une des premières choses que tu dois recevoir, c'est le salut que Dieu a pourvu pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous au travers de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes au terme du partage du jour et je vous donne rendez-vous demain pour le deuxième chapitre par la grâce de Dieu. N'hésite pas à partager en commentaire ce que tu as appris de cette vidéo ou même aussi ce que Dieu t'a enseigné quand tu étais en train de parcourir ce tout premier chapitre du livre de Genèse.